Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau groupe. Je continue sur ma lancée entamée avec BTS. La dernière fois on avait parlé du groupe masculin ayant le plus de succès en ce moment, donc là on va passer au groupe féminin. On va parler de Blackpink. Blackpink, c'est un groupe féminin sud-coréen qui a fait ses débuts chez la YG en 2016. Ça fait donc 4 ans et elles sont arrivées très vite au sommet avec des scores assez incroyables. Ce groupe est composé de 4 membres. Donc on a Lisa qui est rappeuse, chanteuse et danseuse, Jennie qui est également rappeuse, chanteuse et danseuse, Rosé qui est chanteuse et danseuse, et pour finir nous avons Jisoo qui est chanteuse, danseuse et la visuelle. Et dans ce groupe là il n'y a pas de leader. Et l'annonce du groupe ça a déjà été considéré comme un événement et ça a fait beaucoup parler. La YG c'est une des plus grosses agences de K-pop et ça faisait presque 7 ans qu'elles n'avaient pas fait débuter un groupe féminin. Les dernières c'était 2NE1 qui était un groupe qui a eu d'ailleurs aussi énormément de succès et qui s'est séparé en 2017. Donc rien que ça suffit à créer un côté événementiel et à créer une grosse attente. Pour la petite anecdote, le groupe il devait être composé de 9 membres, mais il a été réduit à 4 pour mettre plus sur le lumière chaque membre. Avec Blackpink, il y a eu une volonté de la part de l'agence de vraiment s'étendre à l'international. Et donc c'est notamment passé par le fait de prendre des membres principalement étrangers. Parce qu'on a Jisoo, elle, qui est coréenne, mais on a aussi Lisa qui est thaïlandaise, on a Rosé qui est néo-zélandaise, et même Jennie, bien qu'elle soit née en Corée, elle a quand même vécu une partie de son enfance à l'étranger. Donc après l'annonce d'un nouveau groupe féminin, la YG a fait monter la pression en dévoilant les membres une par une. Et enfin des photos du groupe au complet en annonçant son nom Blackpink. C'est le 8 août 2016 que le groupe fait enfin ses débuts avec 2 chansons et donc 2 clips, Bombaya et Whistle. Donc Bombaya c'est une chanson avec un beat très rapide et une cadence assez soutenue. Et pour la petite anecdote, le gars qui a dirigé Bombaya c'est aussi celui qui a dirigé 2 autres chansons pliées de la K-pop. Wow, fantastic baby. Pour revenir à Bombaya, la YG était sûre de leur coup quant au succès de cette chanson. Mais pour Whistle, ils avaient quelques craintes parce qu'elle sort un petit peu des sentiers battus. Mais le compositeur, il a insisté quand même pour qu'elle sorte. Dès leur sortie, les chansons explosent déjà tout. Elles se retrouvent en tête des classements musicaux et Blackpink devient le groupe féminin remporté le plus rapidement le plus de prix. Elles font tout simplement l'un des meilleurs débuts pour un groupe de K-pop. Elles enchaînent ensuite avec 2 autres nouvelles chansons 2 mois plus tard et leur succès se confirme. En janvier de l'année qui suit, 3 de leurs chansons qu'elles avaient sorties précédemment atteignent les 100 millions de vues sur YouTube et elles annoncent dans le même temps le nom de leur fandom, les Blink. Elles reviennent ensuite en juin avec une chanson qui va un peu changer par rapport à ce qu'elles ont fait avant. Mais cette chanson va devenir la musique de K-pop à faire le plus de vues en 24 heures sur YouTube, avec à peu près un peu plus de 13 millions de vues. Elles ont aussi sorti un album japonais dans la même année. Je vais pas trop en parler à part pour dire qui s'est placé premier au Japon. Mais après ça, on va plus les revoir pendant à peu près 1 an d'absence. C'est en juin 2018 qu'ils vont revenir avec leur premier mini-album, qui comprend un nouveau single qui a plus que cartonné. L'album va rencontrer un très grand succès, notamment en se plaçant premier sur iTunes dans plus de 38 pays. Et la chanson titre va atteindre 36 millions de vues en 24 heures sur YouTube, ce qui est énorme et ce qui en fait aussi la deuxième vidéo la plus regardée en 24 heures. Avec tout ça, elle s'exporte de plus en plus à l'international jusqu'à taper dans l'œil de Dua Lipa, qui va demander un feat avec Blackpink pour son nouvel album, et qui va donc donner la chanson Kiss and Make Up. Cette
consécration à l'international ne va faire que continuer à s'étendre et se renforcer, notamment quand le nom de Blackpink est apparu sur la programmation du festival de Coachella. Ce qui est vraiment ouf parce que c'est l'un des festivals de musique les plus balèzes et qui a plus de renommée dans le monde. Et c'est donc le tout premier groupe féminin de K-pop à y faire une performance. Après tout ça, elles sont de nouveau revenues avec un nouveau mini-album et qui aura tout pété comme d'habitude. La chanson titre qui est alors devenue la chanson la plus vue sur YouTube en 24 heures. Place qu'elle se dispute d'ailleurs maintenant avec BTS. À chaque fois qu'un des deux groupes sort une nouvelle chanson, elle prend le pas sur l'autre. Et là cette année elles sont revenues avec leur tout premier full album qui s'appelle l'album. L'inspiration était à son maximum. Enfin bref, on a eu le droit à 3 clips qui sont tous sortis avec 2 mois d'intervalle entre juin et octobre. Et est-ce que l'album a tout explosé? Évidemment. Bon, avec tout ça, on a pu bien comprendre que Blackpink s'est imposé de fou et en pas longtemps. Elles ont un impact vraiment fort et c'est notamment surtout grâce à l'image qu'elles dégagent déjà. Que ce soit dans leur musique ou en dehors, elles apparaissent vraiment comme des femmes fortes. Et ça joue beaucoup, surtout à une époque où le féminisme et la place des femmes a une place importante dans les combats. Et en plus, leur côté femmes fortes et badass, ça dénote quand même pas mal avec les autres groupes de K-pop féminins qu'il y a eu à la même époque. Et d'ailleurs, 2NE1, l'ancien groupe féminin de la YG, elles avaient elles aussi, même si c'était fait différemment, cette image de femme très forte. Et c'est donc aussi d'ailleurs un groupe féminin qui a eu énormément de succès. En plus de ça, comme pour BTS, on ressent une sincérité quand on voit les membres. Déjà, le fait qu'elles soient que 4, ça renforce beaucoup ce sentiment d'unité. Et c'est d'ailleurs parce qu'elles sont toutes potes de longue date qu'il n'y a pas de leader. Elles arrivent elles-mêmes à se motiver les unes les autres. Et c'est sans doute pour cette raison d'amitié que BTS et Blackpink sont les groupes masculins et féminins qui marchent le plus en ce moment en fait. L'attachement des fans pour le groupe est indéniable. Musicalement, on a un côté rap qui est quand même très prononcé. Lisa et Jennie sont quand même très talentueuses dans ce domaine. Elles sont très convaincantes et Blackpink mélange ça avec un style chic et des performances vocales puissantes qui renforcent la crédibilité de leur image. Donc grâce à tout ça, le succès de Blackpink à l'international il est quand même un peu fou. On a parlé d'une chanson avec Dua Lipa, mais Lady Gaga a aussi fait un feat avec Blackpink dans son dernier album. Blackpink ont sorti une collaboration avec Cardi B dans leur album de cette année et aussi une avec Selena Gomez qui est clippée d'ailleurs. En plus de ça, elles ont un bon pas de mis dans la mode. Jisoo est égérie chez Dior, Rosé est égérie chez Saint Laurent. Lisa est une des images publicitaires de la marque Céline et Jennie est ambassadrice chez Chanel. Donc Blackpink, elles attirent pas mal les marques de luxe du monde entier et puis pas les plus petites quoi. C'est donc un groupe qui a une très forte influence et beaucoup de talents qui sont tous les deux pas à négliger. Donc voilà, c'est terminé pour cette fois. Du coup, abonne-toi et tout. Je suis vraiment flingué en outro. Bon je sais pas comment bien conclure, donc voilà, bisous. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais c'est ainsi.